montrer ici comment choisir entre le tarif de base de EDF ou le tarif heure creuse heure pleine. Donc pour cela, il suffit de vous rendre sur le site Doc Énergie, puis dans la rubrique quel abonnement EDF choisir, et donc vous avez à aller voir cette formulaire qui va apparaître. Et ici, il suffira juste d'indiquer le nombre d'heures creuses et d'heures pleines que vous avez utilisées par an en kilowattheure. Ensuite, vous avez ici pour les différentes capacités de votre compteur, soit 3 kWh, 6 kWh, 9 kWh, le prix que vous allez payer au tarif de base et le prix que vous allez payer si vous avez le tarif heure creuse heure pleine. Donc déjà, on remarque ici que si on consomme 0 en termes de kilowattheure, on a toujours l'abonnement à payer à EDF en l'occurrence, ou un abonnement. Donc vous voyez ici, donc les abonnements sont les mêmes que ce soit en tarif de base ou en heure creuse, heure pleine. Donc pour information aussi, évidemment, plus vous demandez d'énergie maximale à EDF, plus votre tarif d'abonnement sera élevé. Et donc le tarif, le choix de votre abonnement pour savoir quelle puissance choisir, ça dépend surtout de la puissance maximale que vous allez consommer, surtout en plein hiver quand vous avez du chauffage et beaucoup de personnes à l'intérieur de la maison. Voilà, donc maintenant si on indique par exemple ici un nombre d'heures, un nombre de kilowatts pour les heures pleines par exemple 4900 kilowatts et ici on fait pareil, 4900 kilowatts. Donc vous avez les différents tarifs. On voit ici par exemple que dans ce cas de figure, le tarif heure creuse, heure pleine est plus intéressant. On paye à peu près 100 € de moins. Mais évidemment, il faut pour cela avoir une consommation de 50% en heure creuse, ce qui n'est pas toujours évident à atteindre, surtout si vous n'avez pas de chauffage ou de ballons d'eau chaude qui tournent la nuit ou des machines comme des machines à laver qui tournent la nuit. Donc si on vient à un truc où on a à peu près la moitié, d'heures creuses par rapport aux heures pleines, on voit que maintenant les deux montants ici sont très proches. C'est toujours un peu avantageux de prendre le tarif heure creuse, heure pleine, mais que c'est vraiment à la marge. Et si en fait vous n'avez pas tant d'heures creuses, enfin de consommation en heures creuses que cela, vous voyez que il est aussi bien de rester en tarif de base. Ça ne sert à rien de choisir un tarif heure creuse, heure pleine. Donc ce que je vous laisse, c'est suivant votre cas de figure, tester ici un petit peu quel est votre ratio entre heure creuse, heure pleine. Et voilà. Donc vous pouvez m'indiquer ensuite en commentaire ce que vous pensez de ce formulaire. Et ensuite me mettre un pouce si ça vous a plu. Bien sûr aussi vous abonner à la chaîne. Partager avec vos amis si ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis si vous intéressez à l'énergie, au DPE et aussi à la finance un petit peu, vous pouvez regarder les autres épisodes qu'il y a sur cette chaîne. Au revoir, à bientôt.